Allons Marvel's Avengers, le jour de gloire est arrivé. Contre tous les fucking haters, la Mickey-Mon est arrivée. C'est alright. La Mickey-Mon est arrivée. Yo les Nakamas, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un jour historique, genre... Aujourd'hui, on va parler... Bah ça y est, hein, Avengers a enfin dépassé Avatar au box-office, donc déjà... Standing ovation, on applaudit quand même. Parce que putain, ça faisait 10 ans que Avatar n'avait pas été dépassé, hein. Pour ceux qui ne le savaient pas, Avatar avait fait 2,7 milliards de dollars au box-office global. Et là, bah, Avengers, ça y est, a dépassé Avatar, est devenu premier. Donc, c'est quand même incroyable, quand même. Du coup, dans cette vidéo, bon, bah voilà, hein, je célèbre un peu ce passage-là. Je vais revenir sur quelques points, notamment sur le fait de est-ce que c'est mérité ou pas. Parce que voilà, ça c'est la question. Est-ce que c'est mérité sur le fait que Avengers dépasse Avatar? Et je vais aussi revenir un peu sur le film Avengers Endgame, parce que je l'ai revu une deuxième fois entre temps. Du coup j'ai eu un autre regard du film. Bah ça va pas être une critique, j'ai déjà sorti une critique hein, avec le Nakama Oslot. Donc si vous voulez avoir mon avis sur le film, vous allez voir cette vidéo là. Mais je vais un peu revenir sur mon deuxième visionnage. Et aussi, je parlerai aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé par contre lors de ma critique. Je vais revenir de ce que j'attends après Endgame en fait. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé au final de la phase 4, des prochains films qui vont arriver, avec la fusion de la Fox et tout. Voilà, brièvement ça va être ça le programme de la vidéo. Je le fais pour mon cher frère. Si tu regardes cette vidéo, j'ai pensé à toi frérot. Bref, du coup, est-ce que c'est mérité ou pas que Avengers devienne le plus gros succès du cinéma de tous les temps? Eh bien, j'ai envie de dire pour ma part, oui. Pour ma paroisse, je prends la position que oui, c'est mérité. Pour la simple et unique raison, c'est que voilà, le Marvel Cinematic Universe nous a fait rêver pendant plus de 11 ans. Quand même, c'est la saga cinématographique de ce siècle, on va pas se mytho, même peut-être la meilleure saga du cinéma all time, c'est le GOAT. Et de toute façon, j'en parlerai bientôt dans une vidéo à part où je parlerai de l'influence de Marvel Studios, du MCU à travers le monde, la société et le lifestyle. Ça arrive bientôt, j'espère, Inch'Allah comme on dit. Mais ouais, voilà, donc pour moi, tout ce qu'ils ont construit, tout ce qu'ils ont bâti depuis des années, même le système économique qu'ils ont installé, pour moi, c'est mérité. Alors après, les mauvaises langues vont dire, ouais, Avengers, ils ont mis 22 films, enfin, le MCU a mis 22 films pour dépasser Avatar, alors qu'Avatar, il lui a valu un film. Alors, c'est vrai, sur le papier. Or, quand même, le truc, c'est que faut savoir, c'est que Avatar, c'est quand même un film de James Cameron. Et James Cameron, il est pas arrivé en 2009, hein. Le mec, il vient avec des Titanic, il a des Terminator sur son CV. Donc on va dire que Avatar, c'est une continuité de toute la cinématographie de James Cameron. Et en plus il a ramené une innovation, parce que en fait à l'époque, pourquoi Avatar il avait tant fonctionné que ça, c'est parce que c'était un des premiers films en 3D. Enfin même le meilleur film en 3D d'ailleurs à ce jour. Parce que d'ailleurs j'ai vu Avengers Endgame en 3D pour la deuxième fois. La 3D a été claquée. Mais voilà, vraiment il a rapporté une expérience unique au cinéma. Et c'est pour ça que ça avait fonctionné à l'époque. Et puis il y avait le nom James Cameron. Franchement, si Avatar il serait sorti avec la même technologie et que ça aurait pas été James Cameron sur le papier, je sais pas si ça aurait autant fonctionné. Alors peut-être ça aurait fait le milliard, mais 2,7 milliards, ça je suis pas trop sûr, hein. Donc voilà, faut un peu modérer le contexte. Donc voilà, pour moi c'est mérité. Et franchement bravo, et enfin, parce que franchement Avatar, alors j'ai kiffé le film, mais est-ce que ça méritait vraiment de faire 2,7 milliards de dollars au box-office? Je suis pas très sûr, hein. Pour moi, même regarde là, il y a Avatar 2, 3, 4, 5 là qui vont sortir bientôt, je suis même pas sûr qu'il fasse 2 milliards, hein. Bon, je pense qu'il va fonctionner quand même parce qu'il y a la hype, mais je pense qu'il va tourner autour des 1 milliard, hein. Je pense pas qu'il va faire 2 milliards, après je sais pas, on verra. Mais voilà, donc il y a beaucoup de gens qui disent que le film d'ailleurs est surcoté au final. Moi j'ai bien aimé, hein. Après est-ce que je suis hypé par une suite? Pas tellement que ça. Faut vraiment que James Cameron, s'il veut battre le record de Avengers Endgame, qui ramène une nouvelle expérience. Il y a des rumeurs comme quoi apparemment il voudrait venir avec une expérience de réalité virtuelle au cinéma. Je sais pas si ça va se faire. Mais pour l'instant, je pense pas qu'un film
de sitôt va battre le record d'Avengers Endgame. Là, je pense qu'on en a encore pour un minimum 10 ans. Et je pense que le seul moyen de battre le record de Avengers Endgame, c'est de refaire un Avengers, mais cette fois t'intègres les X-Men, les 4 Fantastiques, et tralala là, encore plus de héros pour battre le record d'Endgame, parce que là, ça va être impossible là. Comment tu veux battre toute cette hype qui dure depuis 10 ans, franchement. Et même, franchement, même si t'intègres les X-Men et tout, je suis même pas sûr que ça batte Endgame, parce que c'était vraiment l'événement de l'année, quoi. Enfin, il y avait plusieurs trucs cette année, comme Game of Thrones, qui m'a personnellement déçu. Je vous invite à aller voir ma critique, si vous l'avez pas vu. C'est d'être l'une des dernières vidéos que j'ai sorties. Mais voilà, Endgame, pour moi, du coup, après un deuxième visionnage, je pense comme la première fois, j'ai bien kiffé. Pour moi, c'est une bonne conclusion de saga. Mais après, vraiment, ce qui tue le film, pour moi, c'est la deuxième partie, le voyage dans le temps, et le traitement de certains personnages comme Hulk et Thor. Voilà, ça, c'est vraiment ce qui tue le film, mais après, le reste, ça m'a régalé. Captain America, Iron Man, Hawkeye, même Thanos, au final, Thanos, dans ma première critique, j'avais dit que Thanos, au final, je l'avais pas trouvé si ouf que ça, mais en fait, dans le film, il est chaud quand même, hein. Certes, il est moins, peut-être, charismatique et développé que dans Infinity War, parce que dans Infinity War on se concentrait vraiment sur lui, mais au final dans Endgame il fait du sale, hein, alors qu'il a pas le gant, hein. Le mec il prend Iron Man, Thor, Captain America en 3 versus 1 sans le gant, hein. Donc voilà, après Thor il était pas au meilleur de sa capacité aussi, parce que je pense que si Thor il aurait eu la même enfin le même physique que dans Infinity War, je pense qu'il aurait goumé en 1-1. Donc en plus je l'ai revu une deuxième fois et je me suis pas battu, il y a pas eu d'embrouille lors de ma deuxième séance. Bon, la salle était un peu calme, hein, parce que je vous fais un doigt, ceux qui disent que ouais Winnie c'est une racaille, il va au cinéma, il fout le bordel. Je suis très calme au cinéma, c'est juste que quand je suis chaud, c'est parce que voilà, il y a un événement ou parce que tout le monde est chaud. Bref, ça c'était par rapport à ma réponse, par rapport à ma story time. Non mais les gens ils croient trop, je vais au cinéma pour foutre le bordel. Mais en tout cas, même si les gens ils ont plus préféré globalement Infinity War qu'Endgame, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus d'Endgame, hein. Les gens ils sont moyennement satisfaits du film, ce que je peux comprendre, parce que moi aussi comme je l'ai dit, j'ai pas trop kiffé la deuxième partie. Mais bon, le film pour moi, critique, en termes de succès critique et box-office, bah il a fonctionné. Et même il y a beaucoup de moments épiques et émotionnel surtout qui reviennent, hein. Le Love You 3000, sur les réseaux sociaux ça a été spammé, Captain America quand il soulève le marteau, et puis le Avengers Assemble, ah là 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 là, ouh, Avengers Assemble, ça c'était le meilleur moment du film, c'était incroyable. Avis sur un deuxième visionnage d'Avengers Endgame, j'ai bien kiffé, même si pour le coup c'est très très long, tu vois, si je le revois une troisième fois, je pense que déjà je retournerai pas le voir au cinéma, et je skipperai certains passages, hein. Franchement la deuxième partie c'est vraiment un poison, mais la première partie et la dernière partie, incroyable. Donc voilà, hein, c'était mon deuxième avis sur Avengers. Par contre, maintenant je vais revenir sur ce que j'attends après Endgame, post-Endgame, parce que ça, j'en ai pas trop parlé dans ma critique. Qu'est-ce que j'attends après Avengers Endgame? Bah déjà, on sait qu'il y a Spider-Man Far From Home qui va sortir là, dans 2 mois, qui a été annoncé d'ailleurs comme la conclusion de la phase 3 du MCU. Donc, je l'attends vraiment au tournant. Bon, déjà parce que c'est un film Spider-Man, donc forcément, je l'attends toujours au tournant. En plus, c'est le film après Endgame. En plus, ils disent que c'est le film qui va conclure la phase 3, ce qui me paraît logique au final. Je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé. Parce qu'en plus, il n'y a pas de film qui va sortir avant la fin de l'année. Donc, a priori, le prochain film qui va sortir en 2020, c'est Black Widow. Parce que là, le tournage, là, il a commencé. A priori, il y aurait des dates qui auraient fuité. Bon, j'y crois pas trop. Mais peut-être que je vous mettrai une petite image d'un tweet que j'avais posté là sur Twitter, là, avec des potentielles dates pour les prochains films du MCU. Alors, dans cette liste, vous voyez, il y a Black Widow qui devrait arriver. Après, on parle aussi de Doctor Strange 2, Shang-Chi. Quoi d'autre? Black Panther 2, les Gardiens de la Galaxie Volume 3 bien évidemment, les Éternels, voilà. Et on parle aussi de Captain Marvel 2 et de Avengers 5. Alors moi dans cette liste je pense qu'il y a beaucoup de fake. Je pense que déjà les 2 films enfin peut-être les 3 films je pense qui vont sortir en 2020, ça va être Black Widow, les Éternels et Doctor Strange, ça c'est sûr. Black Panther peut-être pour 2021, c'est possible. Et ouais, les Gardiens de la Galaxie Volume 3 ça va pas être pour tout de suite, parce que de toute façon il y a James Gunn qui s'occupe de Suicide Squad 2. Donc ça va pas être pour tout de suite. Mais ce que j'attends là de la suite du MCU maintenant, bon déjà Black Widow, je l'attends pas tant que ça. Bon, j'irai le voir parce que voilà, Scarlett Johansson c'est baé, tu vois, c'est la waifu. Donc j'irai la voir, mais mais objectivement, j'ai pas trop de hype.
Après, voilà, ils vont jouer sur le fait qu'elle est morte dans Endgame, donc du coup, ça va être le dernier film de Scarlett Johansson, donc tout le monde va aller le voir. Mais aussi, faut pas oublier qu'il y a Disney Plus qui va arriver. Et de ce qu'on a entendu là, dernièrement, les prochaines séries qui vont arriver très très rapidement, en 2020 aussi, c'est, il y a Loki, Scarlet Witch et Vision, et Faucon et Winter Soldier. Donc si tu comptes... Enfin, si tu prends en compte les films au cinéma plus Disney+, on en a pour 5-6 contenus Marvel Cinematic Universe, MCU. Donc c'est pas rien quand même, hein. Donc on aura du contenu, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, ça c'est... Je pense que pour la suite, en tout cas de la phase 4, faut vraiment qu'ils se focus, je pense, un peu chacun de leur côté. Faut pas qu'ils partent dans le délire un peu trop univers partagé, un peu comme le DC au final, là, ce qu'ils font actuellement. Voilà, on sait que, voilà, tous ces héros, ils sont dans le même univers, mais voilà, ils font pas trop de références, etc. Parce que je pense que là, après Endgame, va falloir laisser un peu de temps aux spectateurs pour qu'on digère Endgame et qu'on puisse passer à autre chose, quoi. C'est pour ça que dans la liste que j'ai vue, ils disent Avengers 5 pour 2022. Ça me choquerait pas parce que voilà, Avengers c'est quand même des sous, mais je pense que ça serait trop tôt. Moi, je verrais plus un Avengers 5 pour aller 2023-2024. Après, on verra. Après, faut pas oublier qu'entre temps, il y aura les 4 Fantastiques et les X-Men qui vont être intégrés. 4 Fantastiques, j'espère une intégration d'ici, allez, 2-3 ans max. X-Men, va falloir prendre un peu plus de temps parce que voilà, il y a l'intégration par rapport aux mutants. Donc, apparemment, Kevin Feige a expliqué comme quoi ça devrait pas arriver avant 2025. Donc, à voir. Parce que c'est vrai que là, il y a Dark Phoenix qui va sortir bientôt. Enfin, voilà, digérer toute la saga X-Men de la Fox qui dure depuis maintenant 19 ans, même 20 ans, même, je crois, presque. Donc, voilà, je pense qu'on va pas avoir des X-Men tout de suite. Même si, je pense qu'à travers les prochains films du MCU, on va avoir des petites références comme ça, débutants. Comme dans Spider-Man ou dans d'autres films. D'ailleurs aussi, je pense que y a des rumeurs aussi sur des apparitions de Namor qui vont arriver, Nova, ce que j'attends vraiment. Et on parle même bientôt là de Adam Warlock pour les Gardiens de la Galaxie Volume 3 qui pourrait être présenté comme un méchant, potentiel méchant ou anti-héros, avant de devenir peut-être un héros. Je sais pas comment ils vont l'adapter là dans le MCU, mais voilà, il y a vraiment de la matière à faire. En tout cas, ceux qui pensent que la super-héros fatigue va passer après Endgame, vous vous trompez, hein. Il y aura beaucoup de choses à faire, surtout que là, maintenant qu'ils ont récupéré la partie cosmique de la Fox avec Galactus, le surfeur d'argent et les mutants, là c'est bon, hein. Là, ils peuvent faire des films pendant au moins 20-30 ans, hein. Vous savez même pas le potentiel qu'il va avoir. En plus, apparemment, il y a une rumeur comme quoi ils veulent intégrer le mandarin aussi. Le mandarin qui était censé être un méchant emblématique de Iron Man, mais maintenant, apparemment, ils veulent l'intégrer apparemment dans Shang-Chi, parce que le mandarin, c'est un asiatique, Shang-Chi, c'est un asiatique. Voilà, quoi. Donc... à voir ce que ça va donner. Franchement, voilà. Après, qu'est-ce que j'attends le plus? Franchement, j'attends que d'être surpris, hein. J'attends que d'être surpris. De toute façon, on aura plus d'infos à la D23 qui va arriver là, je pense, au mois de juin. À la Comic-Con, bien évidemment, où là, ils vont vraiment, je pense, donner les détails. Et puis voilà, en tout cas, j'attends vraiment des nouveaux personnages. Parce que là, il n'y a que Shang-Chi et les Éternels qui ont été annoncés. Bon, après, je pense qu'ils vont en parler des 4 Fantastiques, de comment ça s'appelle, de Nova, Namor, les X-Men. Donc voilà. Il y a encore des choses à exploiter dans le MCU. Donc voilà, hein, frérot. Voilà, j'ai parlé. J'espère que tu es satisfait de mes attentes de la phase 4. Et de toute façon, on en reparlera pour Spider-Man Far From Home parce que je l'attends vraiment au tournant. Parce qu'apparemment, ils ont dit qu'ils allaient expliquer tout le délire de Avengers Endgame, le snap par rapport à comment les habitants de la Terre, voilà, ils se sont remis des 5 ans du snap, etc. L'évolution de la société. Parce que ça a été un truc qui a été très bâclé dans Endgame que j'ai pas kiffé aussi. Et apparemment, ils ont dit qu'ils allaient revenir sur ça dans Far From Home, même si j'y crois moyennement, mais bon, on verra, on en reparlera dans la critique de Far From Home de toute façon. Donc voilà, hein, bon je vais conclure sur ces mots-là. En tout cas, encore une fois, félicitations à Endgame, félicitations aux acteurs, félicitations au MCU, et merci pour ces 11 ans. De toute façon, je ferai une autre vidéo où je parlerai de l'influence du MCU, mais en tout cas, un grand merci quand même. C'est vraiment incroyable de vivre à une époque où voilà, l'ère des super-héros explose. Tout le monde se revendique fan de Marvel alors qu'il y a 15 ans, frère, tout le monde négligeait. C'est vraiment une belle époque. Ah là, cette année, c'était vraiment une belle époque pour être un gars, hein. Ah là là. Ben, quelle sacrée époque, sacrée vie. Bon, c'était ton Nakama Winnie en chakra en vibranium. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous trouvez que le succès de Endgame est mérité. Qu'est-ce que vous attendez pour la phase 4 du MCU? Et sur ce, on se dit au plaisir.